En entrée est intitulé « Que dit Dieu à ton sujet ?» ou encore « Que dit Jésus-Christ à ton sujet ?» Et notre texte de base est tiré du livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11 au verset 5. La Bible nous dit ceci: « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Donc avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Et donc, ce message, on ne pourra pas le terminer aujourd'hui. Nous allons le terminer par la grâce de Dieu dans les jours à venir, dans les prochains passages. Et donc, le témoignage, qu'est-ce que c'est quand on parle du témoignage? Déjà, il y a quelques semaines, nous avons vu le message « Ta foi t'a sauvé ». Ta foi t'a sauvé, message dans lequel nous avons vu que pour avoir un témoignage complet, de la personne de Jésus, il faudra avoir suivi. Alléluia. Il faut qu'on l'ait suivi quand il nous a guéris. On se rappelle donc de ce récit des 10 lépreux. 10 lépreux avaient été guéris, mais un seul avait été sauvé. Et donc, on a un témoignage complet quand le Seigneur Jésus nous a touchés, quand il nous a guéris, quand il nous a restaurés et que nous l'avons suivi. Alléluia. Notre témoignage ne peut pas s'arrêter au fait simplement qu'on a été touché par Jésus-Christ. Il doit être complet dans le sens où quand Jésus-Christ m'a touché, je l'ai suivi. On se rappelle donc de ce paralytique qui avait été malade pendant 38 ans, personne pour le pousser dans la piscine. Mais quand finalement Jésus-Christ le guérit, quand on lui demande « Mais qui t'a guéri ?» Il dit « Je ne sais pas ». Il ne savait pas qui l'avait guéri. Et donc Jésus-Christ va le trouver dans le temple et lui dit « Maintenant que tu as été guéri, maintenant que tu as été restauré, il faut que tu me suives pour ne pas que quelque chose de pire t'arrive. Sinon ton témoignage peut changer, ton témoignage peut devenir pire qu'il était avant. » Et donc Jésus-Christ lui donne donc cet avertissement. Et donc, à partir de ce jour, le paralytique va suivre Jésus pour que son témoignage soit complet, permanent, parfait. Et donc, on avait parlé donc de ce message-là en disant que Jésus-Christ nous restaure, mais nous devons le suivre pour être sauvés. Jésus-Christ nous guérit, mais nous devons le suivre donc pour être sauvés, afin que notre témoignage donc du Seigneur Jésus-Christ soit un témoignage parfait. Un témoignage qui perdure, un témoignage éternel. Et donc, 10 lépreux demandent la guérison à Jésus-Christ. Le Seigneur leur demande donc d'aller se présenter au sacrificateur, comme c'était de coutume donc dans la communauté juive. Donc, quand on était lépreux, on était en dehors donc, de la ville, en dehors du camp. Et pour témoigner, j'allais dire, que nous sommes maintenant guéris, on devait se présenter devant le sacrificateur et c'est lui qui devait témoigner de notre guérison. Et donc Jésus-Christ va leur dire, pendant qu'ils étaient encore malades, allez-y vous présenter donc au sacrificateur. Et c'est sur le chemin qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont guéris. Et c'est seulement un d'entre eux qui va retourner vers Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, le sacrificateur des sacrificateurs. Sa foi, alléluia, j'allais dire, avait enlevé les écailles de ses yeux pour savoir que ce n'est pas le sacrificateur humain qui allait témoigner donc de son salut, mais c'est le sacrificateur souverain, Jésus-Christ lui-même, qui devait témoigner que sa lèpre, non seulement sa lèpre physique, sa lèpre naturelle, sa maladie naturelle était finie, il était guéri, mais aussi sa lèpre spirituelle, alléluia, parce que qu'est-ce qui nous fait rentrer dans le camp de Dieu, dans la ville céleste? C'est bien sûr quand nous sommes propres, quand nous sommes restaurés, quand nous n'avons plus de lèpre, quand nous sommes propres devant Dieu. Et le seul lépreux là, la Bible nous dit que c'était un étranger, ce samaritain là, c'est lui qui avait compris qu'il était en train de laisser derrière celui qui allait véritablement témoigner de son salut. Et donc, 10 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Et on le voit dans Luc, chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 19. Et donc, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, va témoigner maintenant de son salut, va témoigner de sa guérison et va lui dire que ta foi t'a sauvé. Parce que non seulement tu es maintenant guéri physiquement, mais ta foi t'emmène maintenant dans le surnaturel, dans le spirituel. Ton âme est maintenant sauvée. Et donc, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ après qu'il nous ait
touché. Jésus lui-même, sachant donc l'importance du témoignage, il va demander à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Le témoignage étant important, Jésus-Christ va dire, « Qui dites-vous que je suis ?» Et donc, c'était le titre d'un des messages que nous avons partagé il y a quelques dimanches. Et donc, Simon-Pierre, étant dans la révélation, va répondre ceci. Dans Matthieu 16, au verset 16, il dit, « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et dans ce message, nous avons dit qu'il fallait donc avoir la bonne révélation, la bonne représentation, le vrai témoignage de qui Jésus était pour avoir une vie heureuse, une vie accomplie. D'ailleurs, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 16, 17. Jésus, en répondant donc à Simon, va lui dire ceci. La Bible nous dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, voyons cela que la chair et le sang peuvent nous témoigner des choses, peuvent nous révéler des choses. Mais Jésus-Christ est en train de dire à Simon, ce n'est ni la chair ni le sang qui te révèlent ces choses-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette révélation, sur cette vérité, sur ce témoignage, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous pouvons alors comprendre qu'en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va nous construire, Dieu va nous bâtir, Dieu va nous élever selon le témoignage que nous avons de lui. Alléluia. Selon le témoignage que nous avons de lui. Est-il réellement le Messie? Et que signifie Messie? Est-il réellement notre Sauveur? Est-il réellement notre Seigneur? Et c'est sur ce socle, sur ce témoignage, sur ce que nous savons de Dieu, c'est sur cela, sur cette vérité que Dieu va construire nos vies, que Dieu va élever nos vies, que Dieu va nous bâtir. Alors nous sommes heureux, comme Jésus-Christ a dit à Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu as la bonne révélation. Alors le message de la semaine dernière, c'était Jésus, le Messie. Donc c'est ça la bonne révélation de qui est Jésus. Il est le Messie. Il n'est pas un prophète, il n'est pas Jean-Baptiste, il n'est pas Élie qui est revenu, il est le Messie. Et donc que signifie témoigner? Témoigner vient du grec matureo, qui signifie alors donner un témoignage. Rendre un témoignage honorable. Rendre un témoignage honorable. Donner une bonne impression. Conjurer, implorer, faire voir. Témoigner signifie faire voir. Déclarer, être témoin ou encore approuver. Alors le titre du message cet après-midi aurait pu être « Dieu approuve-t-il tes voix ?» Dieu rend-il un témoignage honorable de ta vie? Alléluia. Et donc, quel est le témoignage que tu as auprès de Dieu? Alléluia. Dieu étant témoin de ta vie, quel est le témoignage qu'il rend? Et nous le voyons au sujet d'Enoch. La Bible nous dit, dans le verset que nous avons lu au départ, dans Matthieu, je vais le lire encore, dans Hébreux 11, le verset 5. Hébreux 11, le verset 5, la Bible nous dit, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car à son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Et donc, qu'est-ce que Dieu dit de nous? Jésus-Christ lui-même, on l'a vu, a demandé, « Qui dites-vous que je suis ?» Il voulait savoir le témoignage. On a vu déjà donc les disciples de Jésus qui ont donné donc témoignage. Simon-Pierre a dit, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Donc, c'est le même témoignage qui doit être le nôtre. Alléluia. Le même témoignage, c'est ça la bonne fondation pour une vie accomplie. Et donc, nous pouvons recevoir le témoignage de 3 différentes sources. Nous pouvons recevoir un témoignage de nous-mêmes. Jésus-Christ a dit à Simon, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc, ça veut dire que la chair et le sang peuvent nous parler.
à notre propre sujet ou au sujet des autres. Donc, on peut recevoir un témoignage de nous-mêmes ou bien un témoignage des autres, comme Jésus-Christ demandait, mais vous, que pensez-vous de moi? Qui dites-vous que je suis? Et donc, ou encore un témoignage de Dieu, comme on l'a lu avec Enoch, où la Bible nous dit que Dieu lui-même a rendu témoignage que Enoch était un homme agréable à Dieu. Et donc, la Bible nous dit que plusieurs avaient rendu témoignage de Jésus, mis à part les disciples. Il y a eu aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a dit dans Jean 1, le verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et donc, Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus-Christ et va dire que c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui dont je vous ai parlé. Dieu lui-même a témoigné de façon favorable au sujet de Jésus. Et nous le voyons dans Marc, au chapitre 1, les versets 10 et les versets 11. Au moment où il sortait de l'eau, donc Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. L'Esprit n'est pas une colombe, mais l'Esprit est descendu sur Jésus-Christ comme une colombe, en forme de colombe. Et le verset 11 va nous dire, « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et donc voici le témoignage que Dieu lui-même rend de Jésus-Christ. Alors je vous demande, je me demande à moi-même cet après-midi, qui dit Dieu? Que dit Dieu à mon sujet? Que dit Dieu à ton sujet? Et donc Dieu lui-même a rendu témoignage de Jésus, un témoignage que Jésus est son fils bien-aimé, en qui Dieu lui-même, en qui il a mis toute son affection. Alléluia. En qui il a mis toute son affection. Ceux même qui ne croyaient pas que notre Seigneur Jésus était le Fils de Dieu, ceux même qui l'ont crucifié, à sa mort ont dû témoigner et reconnaître qu'il s'était trompé. Matthieu 27, le verset 54 nous dit ceci. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Assurément, cet homme était fils de Dieu. Quand Dieu rend témoignage de toi, de nous, alléluia, ceux qui ne croyaient pas finiront par le reconnaître à cause des grandes choses que Dieu fera avec toi, à cause des grandes choses que Dieu fera avec nous. Je prie que Dieu rende témoignage de toi et que le faux témoignage qu'ils avaient de toi, que le faux témoignage que tes détracteurs avaient de toi s'efface, soit annulé au nom de Jésus-Christ, à cause de ce que Dieu fait dans ta vie, à cause de ce que Dieu fait au travers de toi. Je prie que le témoignage change et que ce soit le témoignage de Dieu qui puisse dire assurément c'est une servante de Dieu, assurément c'est un serviteur de Dieu, assurément c'est le Fils de Dieu, assurément Dieu l'a appelé, assurément Dieu l'a établi. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que le témoignage qui vient de Dieu s'accomplisse donc dans ta vie, s'établisse dans ta vie au nom de Jésus. C'est vrai que nous avons dit qu'il y a plusieurs sources donc de témoignages. Il y a nous-mêmes, il y a aussi les autres, ceux qui nous connaissent, ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui nous ont vus une seule fois, ceux qui nous ont juste aperçus, ils ont aussi leurs mots à dire. Et il y a le témoignage de notre Créateur, le témoignage donc de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir donc ce que nous-mêmes nous pensons de nous. Alléluia, et continuer les autres jours. Voyons donc ce que la Bible dit à ce sujet, au sujet donc du témoignage personnel. Lisons Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3. La Bible nous dit ceci. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi, Dieu a départi à chacun. » Et donc, selon la mesure de foi que Dieu a départi donc à chacun. Et donc, souvent, notre témoignage de nous-mêmes
est complètement erronée, est complètement, j'allais dire, erronée. Et Paul nous incite à mesurer notre opinion. Qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? Il nous incite à mesurer notre opinion, à mettre cela donc à la lumière de la parole, à la lumière de notre foi, à la lumière de ce que Dieu lui-même a dit. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Et qu'est-ce que la Bible dit à mon sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Et c'est ça qui doit être notre témoignage, le témoignage que nous avons de nous-mêmes. Matthieu 23, le verset 11 à 12 nous dit ceci. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. La Bible n'est pas en train de dire que tu n'es pas le plus grand. Alléluia. Il dit, mais voici le comportement qu'aura le plus grand. Alléluia. Bien sûr que parmi nous, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui sont élevés, d'autres qui sont en dessous, ainsi va la vie. La Bible nous dit par contre que si tu es plus grand, si tu te sens plus grand, c'est-à-dire que tu es le serviteur des autres. Alléluia. Et donc, marcher sur les autres en tant que leader ou en tant que dévancier ou en tant que celui qui porte la vision n'est pas forcément signe de notre grandeur. Alléluia. Parce que justement, celui qui est le plus grand, c'est celui-là qui va servir les autres. Et donc, demander aux autres de nous servir et se faire servir en longueur de journée n'est sûrement pas le signe de notre grandeur. Jésus-Christ nous dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et souvent nous pensons que nous sommes si grands et plus grands que les autres. Et cette façon de nous regarder nous-mêmes n'est pas de Dieu, car celui qui s'élève lui-même sera abaissé. Alors Paul va nous dire, nous demander, nous devons mettre l'opinion que nous avons de nous-mêmes sous les projecteurs de la parole pour avoir une opinion donc réelle, un témoignage réel, un témoignage vrai de qui nous sommes réellement. Alléluia. Et donc Jésus-Christ va dire de Jean-Baptiste que de tous les prophètes, il n'y en a pas un seul qui était le plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Alléluia. La Bible nous dit que Jean-Baptiste est celui qui était dans le désert et qui criait. Il n'a pas fait de miracle. C'est vrai qu'il n'a pas fait de miracle. Mais Jésus-Christ de Nazareth dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand. Alléluia. Qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Et donc, le fait de faire des miracles, le fait d'être utilisé par Dieu, le fait que Dieu nous utilise pour faire ceci ou pour faire cela, pour restaurer des vies, pour toucher des vies, n'est pas le signe donc de notre grandeur. Mais Dieu va dire, si nous pensons que nous sommes grands, nous devons servir les autres. D'ailleurs, Jean-Baptiste, devant Jésus-Christ, va dire, mais non, Seigneur Jésus, je ne peux pas te baptiser. Je ne peux pas te baptiser. Il avait donc une petite opinion de lui. Il dit, je ne suis pas digne même de délier les lanières de tes souliers. Mais Jésus-Christ va lui dire, faisons ce qui est droit, baptise-moi. Baptise-moi. Et Jean-Baptiste va s'éclipser quand le ministère de Jésus-Christ va commencer. Il va même témoigner de Jésus-Christ et dire que voici celui dont je vous parlais. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, qui a été appelé par le Seigneur Jésus, au service donc du Seigneur Jésus. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de diriger des personnes vers d'autres ministères, de diriger des personnes vers d'autres ministres de Dieu, de diriger des personnes vers d'autres appelés de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste qui est venu avant même Jésus-Christ, il dit, je suis venu avant lui, c'est vrai, mais il était là avant moi. Et donc Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus-Christ. Il va dire à ses disciples, à ceux qui les suivaient, que c'est lui le Messie. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible nous dit, ayez en vous les pensées de Christ. Lui qui n'a point considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. D'être égal à Dieu, mais il s'est humilié. Et donc, l'humilité sera donc le signe de notre grandeur, si nous sommes grands. Alléluia. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes, nous dit Paul dans Romains. Alléluia.
Mais Paul aussi va dire à Timothée ceci, dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et donc, Paul, si on va le lire tout à l'heure, est en train d'inciter donc Timothée à sortir de sa coquille, à sortir de sa cachette et à faire l'œuvre de Dieu. Parce que sûrement que Timothée avait une petite opinion de lui-même. Ça aussi, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Souvent, à cause de la mauvaise opinion que nous avons de nous-mêmes, nous paralysons la main de Dieu dans nos vies. Et donc, voici Timothée, le fils spirituel de Paul, mais qui pensait qu'il n'était pas digne. Il pensait sûrement qu'il n'avait rien à offrir, qu'il n'y avait rien en lui, qu'il n'y avait sûrement pas de don de Dieu en lui, et qu'il n'avait sûrement pas d'appel, et que personne n'avait besoin de ce qui était en lui, Timothée. Mais Paul va lui dire, va rendre témoignage à Timothée, va rendre témoignage de Timothée et dire que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Gloire à Dieu pour les Pauls. Gloire à Dieu pour les Pauls qui vont inciter donc les enfants de Dieu à reconnaître leur appel, à reconnaître ce que Dieu a mis en eux, à reconnaître et à voir, même quand eux-mêmes ne voient pas. Les Pauls vont dire, mais tu as quelque chose. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il dit, tu as reçu les dons par imposition des mains. Et donc, Paul est en train de le relever. Il dit, ne pense pas ceci, ne pense pas que tu es trop petit. Ne pense pas qu'il y a personne sur la terre qui a besoin de ta prédication, qui a besoin de ton message, qui a besoin que tu pries pour elle. Alléluia. Il y a sûrement quelqu'un qui a besoin de toi, qui a besoin que tu prononces une parole sur sa vie à cause du don de Dieu en toi, à cause de l'Esprit de Dieu en toi. Et donc, ne pense pas que tu es tellement petit, insignifiant, que tu ne peux pas impacter la vie de quelqu'un. Paul est en train de dire à Timothée, n'éteins pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Paul va lui dire, simplement, n'éteins pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que tu penses qu'il n'est pas suffisant peut-être. Tu penses qu'il ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Et on va le lire dans 2 Timothée 1. On va commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 5 jusqu'au verset 12. Et la Bible dit ceci. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une foi sincère. Ne doute même pas de la foi que tu as en Dieu. Tu as une foi sincère. Ne pense pas que tu es un hypocrite. Ne pense pas que tu es hypocrite devant Dieu. Non. Il dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Je veux dire à quelqu'un que la foi de Dieu habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Je veux exhorter quelqu'un cet après-midi à ranimer le don de Dieu, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains, que tu as reçu par Dieu lui-même, que tu as reçu par la prière dans le secret. Tu as reçu le don de Dieu, mais tu te sens insignifiant, tu te sens indigne. Et donc, tu n'es pas en train d'exercer selon ce que Dieu veut. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, simplement parce que tu as une piètre opinion de toi. Je veux prier dans le nom de Jésus de Nazareth, que les écailles tombent de tes yeux et que tu puisses finalement comprendre que tu as de la valeur. Non seulement tu as de la valeur, mais le Seigneur a déposé des choses précieuses en toi pour bénir les nations. Alléluia. Pour bénir les gens qui sont autour de toi, pour bénir les gens qui vont venir à toi. Et donc Paul est en train de dire à Timothée, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Alléluia. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, cet esprit-là que nous avons reçu, l'esprit de Dieu, va venir balayer notre timidité. Parce que c'est pas nous qui avons la force, c'est pas nous qui avons l'amour, c'est pas nous qui avons la sagesse, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. Donc, permettons cet après-midi que l'Esprit de Dieu en nous vienne balayer tout ce qui est peur, vienne balayer tout ce qui est crainte, vienne balayer tout ce qui est timidité, afin que l'Esprit de Dieu, qui est force, qui est sagesse, qui est amour, puisse bénir quelqu'un autour de nous. N'empêche pas la main de Dieu dans ta vie. N'empêche pas Dieu de travailler au travers de ta vie. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire parce qu'il t'a oint pour cela. Alléluia. Il t'a oint pour cela. Il t'a oint pour cette saison. Il t'a oint pour ce moment. Alléluia. Il t'a oint pour ce moment. Et j'ai aimé l'illustration donc de l'apôtre Logan tout à l'heure quand il a dit qu'il y a Ésaü et il y a Jacob. Mais Ésaü était le premier fils, Jacob le deuxième. Alléluia. Ésaü va vendre donc son droit de naissance et Jacob va le prendre tranquillement. Mais le problème n'est pas d'être numéro 1 ou d'être numéro 2. Le problème, c'est de connaître ta position et de vivre selon ta position. Le problème n'est pas d'être plus grand ou d'être plus petit. Le problème, c'est de reconnaître ce que Dieu a déposé en toi et de vivre selon ce que Dieu veut. Alors je veux dire à quelqu'un, ne pense pas que tu es numéro 2. Ne pense pas que tu es si petit. Ne pense pas que Dieu n'a rien mis en toi. Même étant numéro 2, numéro 3 ou numéro 100, Dieu a déposé quelque chose en toi et dont les nations ont besoin. Alléluia. N'éteins pas l'esprit de Dieu. N'éteins pas le don de Dieu qui t'a été donné par imposition des mains. Alléluia. Et donc, nous continuons donc notre lecture pour dire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, car la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit donc la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité donc par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Dieu a la puissance donc de garder le dépôt qu'il a mis en toi jusqu'à son retour. Je veux prier pour quelqu'un. Il y a longtemps que le Seigneur te demande de faire des choses, mais tu as peur. Tu as peur, tu as peur, tu es timide. Je veux prier dans le nom de Jésus que tu n'éteignes pas l'Esprit de Dieu qui t'a été donné, que tu comprennes à partir de ce jour que oui, tu as été choisi, oui, tu as été oint, que oui, tu es l'enfant de Dieu, oui, tu es la servante de Dieu, oui, tu es le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Alors, comment ranimer le don qui nous a été donné? C'est dans l'exercice. Paul donc va dire à Timothée, il faut rendre témoignage. Témoignage donc de Jésus-Christ. Il faut parler de l'évangile. Il faut faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. En priant pour les malades. En visitant ceux qui en ont besoin. En t'occupant de la veuve. En t'occupant de l'orphelin. En faisant donc ce que Dieu te demande de faire. C'est comme ça que nous sommes en train de ranimer le don qui nous a été donné. Ranimer le feu de Dieu en nous. Alléluia. C'est pas en faisant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Comme on le dit dans le monde, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, en faisant les choses de Dieu, nous allons nous rendre compte que le feu en nous devient de plus en plus grand. Et cette timidité, et cette peur, et ce que nous ressentons dès le départ, nous ne le ressentons plus. Alléluia. Je peux dire depuis ma première vidéo sur Facebook Live jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Si on regarde mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il y a eu un changement. Pourquoi? Parce qu'en faisant l'œuvre de Dieu, en me donnant au service, en disant, oui Seigneur, me voici, je me présente devant toi, fais de moi ce que tu veux. Alors le Seigneur, au fur et à mesure, va rallumer ce feu-là, va le ranimer, va le rendre de plus en plus vivant, va le rendre de plus en plus fort. Et donc c'est en faisant l'œuvre de Dieu
Et dans ce cas-là, Paul va demander donc à Timothée de parler de l'évangile, d'être prédicateur de la parole de Dieu. Ainsi, il est en train de ranimer le feu qui est en lui, en train de ranimer le don qui a été déposé en lui. Alléluia. Jésus-Christ va dire, il dit, quel est ce serviteur fidèle? Quel est ce serviteur fidèle que le maître trouvera à son poste, à son retour? Et donc, il ne s'agit pas d'être plus grand ou plus petit, mais il s'agit d'avoir un bon témoignage de nous-mêmes, de qui nous sommes réellement et de garder notre position. Alléluia. Et de garder donc notre position. Paul est donc en train de dire à Timothée, n'aie pas honte, n'aie pas peur de servir le Seigneur Jésus. N'aie pas peur d'être témoin du Seigneur, car c'est ce que moi-même, Paul, je fais. Il dit, c'est la raison pour laquelle, justement, je me trouve ici en prison à Rome, parce que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je suis en train de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Donc, n'ayons pas honte de souffrir pour l'évangile. N'ayons pas peur, donc, d'avoir beaucoup de regards sur nous, d'être sous les projecteurs à cause de l'évangile. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui est en train de laisser le feu de Dieu s'éteindre. Alléluia. Tu es en train de laisser le feu de Dieu s'éteindre en toi à cause donc du faux témoignage que tu as de toi-même. Je prie que les écailles tombent de tes yeux et que tu vois réellement qui tu es en Jésus-Christ. Je veux demander à quelqu'un cet après-midi, que dit Dieu à ton sujet? Alléluia. Que dit Dieu à ton sujet? C'est là le vrai témoignage. Je prie que par l'étude de la parole, par la méditation de la parole, par l'œuvre du Saint-Esprit, les écailles tombent de tes yeux, les écailles tombent de nos yeux. Alléluia. Afin que nous puissions véritablement voir qui est-ce que nous sommes en Jésus-Christ. Quelle est notre véritable identité en Jésus-Christ? Afin, alléluia, de prendre la position que Dieu veut que nous prenions. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas des héros pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas des héroïnes à cause de nos propres forces. Non, mais c'est à cause de l'Esprit de Dieu en nous. Alors laissons l'Esprit de Dieu se mouvoir. Laissons l'Esprit de Dieu travailler au travers de nous. Alléluia. Ne paralysons pas l'œuvre de Dieu dans nos vies à cause de ce que nous pensons de nous-mêmes. À cause du témoignage, du mauvais témoignage que nous avons de nous-mêmes. Car si nous pensons que nous sommes trop grands, nous serons abaissés. Nous avons lu le passage dans Matthieu, que celui qui pense qu'il est grand sera abaissé. Alléluia. Mais ne faisons pas non plus comme Timothée, étant timide, ayant peur, nous avons peur de faire l'œuvre de Dieu. Mais à la lumière de la parole, que Dieu nous aide à avoir la bonne opinion de nous-mêmes, à avoir le bon témoignage de nous-mêmes, afin d'être à notre poste, afin d'être à notre position. Alléluia. Et que l'image que nous avons de nous-mêmes soit l'image réelle. Alléluia. Et donc, si tu m'écoutes et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ cet après-midi, parce que c'est là le départ. Si nous devons voir ce que Dieu pense de nous, ce que Jésus-Christ pense de nous, nous devons d'abord lui appartenir. Et donc, c'est en appartenant à Dieu que lui-même va nous conduire sur le chemin de notre destinée, que lui-même va nous ouvrir les yeux pour que nous sachions réellement qui nous sommes en Christ. Car notre vraie identité se trouve en Christ et non en dehors de Christ. Alors, si tu m'écoutes cet après-midi que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, je vais t'inviter donc à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais qu'en toi se trouve ma vraie identité. En toi se trouve le vrai moi. Je te demande pardon d'avoir mené ma vie loin de toi jusque-là. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et de faire de moi ton enfant, de faire de moi participant donc de la grâce divine. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie. Viens dans ma vie et que je ne sois plus jamais la même, plus jamais le même. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Et donc, si tu as fait cette prière avec moi cet après-midi, tu as pris la meilleure décision de ta vie. Je veux prier à mon tour pour toi, que la lumière de Christ parvienne à toi maintenant. Que la lumière de Dieu parvienne à toi maintenant. Que ta vie soit illuminée. Que ta vie soit éclairée par Christ lui-même. Afin que tu puisses voir véritablement qui tu es. Et que non seulement toi, mais le monde, alléluia, les gens autour de toi puissent voir qui tu es véritablement. Car la Samaritaine, on pouvait l'appeler la femme qui avait plusieurs maris. On ne sait pas si c'est elle qui les a abandonnés, s'ils sont morts, si elle était veuve 5 fois et qu'elle était à son 6e mari. La Bible ne nous dit pas. Mais la Bible nous dit qu'elle partait seule au puits, à des heures où personne n'allait au puits, à cause de l'opinion que les gens avaient d'elle, mais aussi à cause de l'opinion qu'elle avait elle-même d'elle. Mais quand elle va rencontrer la lumière du monde, celui-là même qui éclaire les choses cachées, celui-là qui voit donc dans le noir, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Quand elle va le rencontrer, il va lui dire, en fait, tu n'as pas de mari, tu dis vrai. Jésus-Christ va voir dans le secret, au-delà de l'eau qu'elle est venue chercher au puits. La Samaritaine avait un autre besoin, le besoin donc de la lumière, le besoin de savoir véritablement qui elle était. Peut-être que tu es dans un état où tu ne sais plus qui tu es, à cause de la situation que tu vis. Alléluia. Tu te dis peut-être que c'est moi la femme aux 5 maris. C'est moi le monsieur qui a des enfants de mères différentes. C'est moi qui vis ceci. C'est moi le drogué. C'est moi le ceci. C'est moi le cela. Peut-être que c'est l'opinion que tu as de toi-même. Mais quand en rencontrant la lumière de ce monde, Jésus va mettre la lumière sur sa vie. Alors la Samaritaine n'est plus cette femme-là qui avait les 5 maris et qui était à son 6e, mais elle est devenue maintenant l'évangéliste, alléluia, car elle va retourner au village, rendre témoignage de Jésus-Christ et tout le village va sortir. Je veux prier pour toi alors que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, que ta vraie identité en Jésus-Christ se fasse voir maintenant, non seulement pour toi-même, mais pour les gens autour de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous allons donc continuer donc ce message la semaine prochaine ou les jours à venir, donc par la grâce de Dieu. Et donc soyez bénis au nom de Jésus. Amen.